Alors je m'appelle Aurélien, du coup je suis agriculteur dans la Drôme où je fais des petits fruits. Voilà, je suis arrivé il y a 5 ans ici. Voilà, j'ai 41 ans, donc c'est une reconversion professionnelle. Quel a été ton déclic pour venir t'installer? Euh, du coup ça a été un cheminement un petit peu long, ça a été autour de 30 ans, j'ai commencé à vouloir arrêter d'être salarié. Je recherchais vraiment plus une autonomie alimentaire, l'envie de m'installer, d'avoir un terrain. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu des stages, à rencontrer des gens, à me former. Et du coup, petit à petit, l'idée de m'installer en tant qu'agriculteur a évolué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi as-tu choisi de faire des fruits rouges? Alors, ça a été une opportunité, c'est que du coup, j'avais commencé à m'installer en maraîchage dans une autre région. Parce que c'est la façon la plus simple de démarrer. Et puis je cherchais du foncier, c'est pas forcément évident dans toutes les régions. Et du coup quand j'ai trouvé le terrain, ce terrain-là, il y avait déjà des petits fruits dessus, donc du coup j'ai repris l'exploitation qui était en cours. Donc voilà. Et c'est une volonté de garder ton exploitation à taille humaine? Ouais, oui, c'était une volonté de rester sur une exploitation assez petite, sur laquelle où je suis assez peu mécanisé, peu d'intrants aussi. L'idée c'était de rester sur une taille une taille sur laquelle j'ai l'impression de pouvoir faire chaque tâche de A à Z sans forcément avoir beaucoup besoin d'aide mécanique. Est-ce que tu peux nous parler du labo de transformation? Un peu comment ça marche, voilà. Alors du coup, on a un labo de transformation qu'on partage à plusieurs, sur laquelle en fait on transforme en confiture et en sirop les fruits qui ne sont pas vendus en frais. Euh, donc c'est un labo assez grand sur lequel on peut aussi accueillir des groupes en formation aussi. Et voilà, ça nous permet de compléter, de pouvoir valoriser tout ce qui n'est pas vendu en frais en fait. Ok. Et la cuisine d'été, donc le petit cabanon derrière toi? Donc le petit cabanon qui est là, ça a été construit la première année avec l'aide de beaucoup de copains. Euh, voilà, l'objectif c'était d'avoir rapidement un endroit où on puisse se faire à manger, pouvoir se poser à l'ombre, etc. Donc voilà, ça a pris une petite semaine à aménager, essentiellement avec des matériaux de récup. Tu peux nous parler aussi des toilettes sèches, comment tu vois ça? C'est plus un inconfort ou... Alors, dès que je suis arrivé ici, j'ai aussi mis en place les toilettes sèches. Alors c'était indispensable parce que du coup il n'y avait pas d'autres solutions non plus. Et pour moi c'est vraiment un choix écologique assez fort parce que c'est alors il faut arriver à l'accepter, c'est un peu tabou, mais ça fait partie des choses qui ont énormément d'impact sur l'environnement. Voilà. Et finalement c'est pas moins confortable que de toilettes normaux. Comment t'es venue l'idée de faire du woofing? Enfin, d'accueillir des woofers? Alors j'ai fait beaucoup de woofing avant de m'installer, de stages et de rencontres. Euh, donc ça m'a beaucoup aidé pour découvrir différentes petites exploitations, rencontrer des gens, pouvoir discuter de mon projet. Donc j'ai fait beaucoup de woofing avant de m'installer, puis aujourd'hui que je suis installé, du coup j'accueille des woofers l'été, et je fais encore un petit peu de woofing l'hiver, voilà, pour voir d'autres endroits et partir un peu en vacances. Dans ce coin de paradis, au cœur des bois, 2 tentes sont plantées pour accueillir les woofers. La journée de travail commence à 8 heures, alors qu'il fait encore frais. Mais parfois, le réveil est un peu difficile. Heureusement, nous prenons des forces avec un bon petit déjeuner.
pas tant de ça. Vous avez entendu le chevreuil. Oh, ouais. J'ai entendu des petits bruits, on avait l'impression que c'était des souris qui essayaient de venir se mettre en dessous de la toile de tente par terre. C'est plus un homme chevreuil là, c'est une petite souris. Ouais, j'ai l'impression qu'en tout cas ça doit être un petit animal. Aurélien nous apprend à planter des poireaux, à prendre soin des tomates et des cerisiers, et à reconnaître quand les oignons sont bons pour la récolte. Avec lui, nous cueillons des fraises et des framboises, et de la menthe pour préparer du sirop. Là, j'ai une ligne. Plus la matinée avance, plus il fait chaud. Alors nous faisons des pauses pour souffler un peu et boire. À midi, nous nous arrêtons pour préparer le repas. Du coup, je pensais faire ça en râpé, cru râpé. Ouais. Je sais pas si vous aimez. Ouais. Donc on peut faire ça et puis du coup, ouais, quoi, un petit peu de sauce, mais pas forcément beaucoup. Vous préparez quoi d'autre? Du coup, je voulais faire un plat à base de patates et pois chiches. Nous pouvons disposer de l'après-midi comme nous le souhaitons. Nous passons beaucoup de temps à lire, à nous baigner dans la rivière qui coule au fond du jardin et à faire des randonnées. Nous allons aussi jouer les touristes et déguster une spécialité locale, la pogne, une brioche parfumée à la fleur d'oranger. Aurélien nous a indiqué une randonnée qui nous amène sur un site sympa pour faire du camping sauvage. Un week-end, nous organisons notre expédition. Après 3 heures de marche, nous sommes au sommet de la montagne et découvrons une vue à couper le souffle. Le soir, nous nous retrouvons tous, Aurélien, Fanny, François et moi. Nous partageons le repas et des anecdotes sur la journée qui vient de s'écouler, sur nos vies, sur nos passions, sur nos films préférés. Doucement la nuit tombe et avec elle arrivent d'étranges bruits, mystérieux, inquiétants. Mais nuit après nuit, ces bruits deviennent familiers, presque apaisants comme une berceuse. Est-ce que c'est rentable d'avoir des woofers? Alors du coup, accueillir des woofers, pour moi, ça me permet de changer un peu de rythme. Ça me permet du coup de rencontrer beaucoup de gens qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres parcours. Donc voilà, l'été, moi, je passe pas trop bouger d'ici, du coup ça me permet de rencontrer des gens. Et en fait, sur une journée où j'ai des woofers, je ferais peut-être à peu près la même chose que si j'étais tout seul. Sauf que je vais avoir un rythme où on va pouvoir s'arrêter pour manger à midi, le soir un peu plus tôt. Ça me permet d'avoir un rythme beaucoup plus tranquille. Et c'est vrai que dans le jardin, avec Aurélien et Fanny, la vie est plus tranquille, plus douce. Nous apprécions les moments d'effort et de repos, les moments de partage. Ces 15 jours avec eux ont été riches. Bien plus que des vacances, bien plus que du travail. C'est une expérience de vie qui nous a fait découvrir tant de choses et nous a appris beaucoup. Nous avons découvert un nouveau quotidien, un nouveau rythme de vie. Nous nous sommes découverts nous-mêmes.